Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 35. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo théorique sur un sujet qui a déjà été abordé. En fait, je vais reprendre la vidéo de l'IM Hebdo numéro 19 qui concernait l'IM Training 2. En fait, c'est la suite de la perspective. C'est comment trouver le milieu et répéter des formes en volume. Cette vidéo me semblait suffisamment claire pour traiter ce sujet et donc je la remets en forme pour qu'elle soit au format des IM Daily. Donc voilà, je vais vous laisser avec le Gromy d'il y a quelques semaines. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. La semaine prochaine, c'est parti pour le marathon de critique du Festival des 100. Si vous n'avez pas encore posté vos images, vous pouvez les poster même encore un peu ce week-end. J'ai assez de matière, je pense, pour faire la vidéo de lundi. Mais j'en ai pas encore assez pour toute la semaine. Alors si vous avez des images à faire commenter, n'hésitez pas à les poster sur le forum. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et dessinez bien, salut. Donc pour ça, déjà je vais vous expliquer deux trois trucs qui vont être super importants, comme par exemple comment on trouve le milieu. Alors on va déjà essayer de trouver comme le milieu d'une face en volume. Donc là on imagine une face d'un bâtiment. Qui va être comme ça. Donc dans le volume là qui va vers la profondeur. Après on lui rajoute, enfin comment on fait en fait quand on a un carré qui est en 2D pour trouver son milieu, on trace les diagonales et ben donc en volume on va faire pareil, on va tracer les diagonales. Ça fonctionne aussi. Et ça va nous donner le milieu de cette face. Donc ensuite on peut tracer une ligne qui part du point de fuite, qui passe par le milieu et qui va à l'autre extrémité de l'écran. Donc voilà. Et en fait ça sert à quoi? Ça sert par exemple à trouver, à pouvoir répéter une forme en fait. Là vous voyez on a une certaine taille de carré. Et donc en fait pour réussir à le répéter dans la profondeur, il va falloir prendre un coin, l'étirer, passer par le milieu du côté opposé. Vous voyez là je passe par le milieu. Et aller jusqu'à la ligne de perspective supérieure. À l'intersection de ça, on va pouvoir descendre à la verticale. Et voilà, ça nous fait une version répliquée de ce carré. Donc ensuite, on reprend ce coin-là, on va l'étirer. On l'étire, on passe par le milieu, on arrive jusqu'au coin opposé, voilà. Et après, on descend à la verticale. Et on peut continuer comme ça jusqu'au point de fuite, même si vu que ça se réduit de plus en plus, ça va être relativement compliqué d'aller jusqu'au point de fuite. Donc voilà, là comme ça on a répété le carré plusieurs fois. Ça veut dire que là on va pouvoir calculer des bâtiments qui seront de taille tous égaux, pardon. On va pouvoir déterminer leur taille les uns par rapport aux autres. Et ça c'est quand même super intéressant. Par exemple là si on va placer un deuxième point de fuite pour je vais agrandir un petit peu la scène. Si on va placer un deuxième point de fuite pour créer un bâtiment en volume, pour lui donner donc plusieurs faces, eh ben on va pouvoir les faire tous de la même taille et aligner. Ça, et on va prolonger. Voilà, on va trouver un point de fuite ici. Et on va faire aller chaque bâtiment jusqu'au bout. Et là on va faire comme ça 3 bâtiments qui sont dans le même alignement et avec un écart d'une taille équivalente à un bâtiment. Et donc ça va vous servir dans l'exercice pour trouver où placer les fenêtres et tout ça. Je vous dis pas exactement comment trouver le quart du bâtiment, mais je pense que vous allez pouvoir trouver tout seul. Ça va juste vous demander un tout petit peu de réflexion, je pense que c'est pas ultra compliqué. Donc là on va déterminer la profondeur du bâtiment et on le ramène jusqu'à l'autre point de fuite.
Voilà. Donc vous voyez là, on a des cubes qui sont tous de taille identique. Donc on se rend compte quand ils arrivent presque perpendiculaires à nous qu'en fait ils sont vraiment très profonds. Donc cette taille-là, là en fait on pourrait croire que c'est assez petit, mais en fait on se rend compte que c'est quand même très profond. C'est juste que là il y a une distorsion par rapport au point de fuite. Donc voilà, ça c'est le premier truc donc pour trouver le milieu d'une face. Il vaut mieux le faire avec les faces qui sont le plus face à nous possible. Parce que aussitôt qu'on commence à le faire sur les faces au sol par exemple qui sont très tordues, ben, c'est difficile de trouver pile poil le milieu parce que les lignes vont se croiser en faisant des choses comme ça. En faisant des choses comme ça, attention. Hop, voilà, donc là il y a une marge d'erreur qui est un petit peu plus grande pour trouver le centre ici. Et après, vu que ça va se rapprocher de plus en plus, ça va être assez compliqué de trouver pile poil le milieu. Donc je vous conseille de le faire sur des grandes faces, sur les faces qui sont vraiment bien visibles.